Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va profiter du beau soleil de février dans ce petit village que tu commences à connaître qui s'appelle Saint-Martin-de-Goyne. Et je te montre un peu, tu vois. La vue est superbe. Aujourd'hui on va parler d'une moto que je n'ai pas pu finir d'essayer la dernière fois et pour cause puisque je me suis craché avec. On va parler donc de la Moto Guzzi V7 spéciale 850. Cette moto elle m'a été prêtée par Patrick Salle, concessionnaire Moto Guzzi, Ducati, Suzuki Alectour, tu commences à connaître, c'est mon partenaire de chaîne. Et donc je te propose d'en faire l'essai aujourd'hui. Alors l'essai, il va se dérouler en deux parties. Une partie statique, je vais te présenter les caractéristiques techniques de la moto. Et puis après une partie dynamique, on va profiter que les routes sont sèches aujourd'hui. Et puis pour te montrer un peu cette moto. Allez, on commence par la présentation statique. Donc déjà, on va commencer par le début, la gamme V7. En fait, tu vas avoir plusieurs modèles dans la gamme V7. Tu vas avoir exactement 4 modèles. Tu vas avoir la V7 Stone. Je te mets l'image ici, qui est à 9 199 €. Tu vas avoir la V7 Special Edition que tu as ici, qui coûte 9 599 €. Donc ça, c'est la V7 spéciale. Tu vas avoir la V7 Special Edition qui vaut 10 199 €. Et en fait, la V7 Corsa, Stone Corsa, qui elle vaut 10 199 € avec son petit tête de fourche qui est de toute beauté, comme tu peux le voir sur l'image que je te présente maintenant. Cette moto V7 spéciale, comme tu peux le voir ici, donc elle est en couleur noire. Tu peux la voir en couleur blanche pour les coloris 2024. Comme tu vois, donc c'est du néo-rétro, hein. La finition, elle est assez exceptionnelle. Tu as 2 pots d'échappement. Et la pièce maîtresse de cette moto, bien sûr, c'est son moteur. Ce moteur, tu commences à le connaître. C'est le même moteur que la V85 TT. Il cube 850 cm3. Il fait 65 chevaux à 6800 tours. Et sur la V85, je te rappelle, il faisait 76 chevaux. Et en couple, tu as 73 Nm de couple à 5000 tours. C'est les mêmes valeurs de régime, mais par contre sur la V85, tu avais 82 Nm. Sache quand même que 80% de ce couple est disponible dès 3000 tours minute, ce qui fait en gros 60 Nm, pas tout à fait, de couple disponible donc à 3000 tours. C'est une des caractéristiques qui fait que ce moteur, il est vraiment super chouette. Ne te fie pas au nombre de chevaux, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà pour le moteur ce qu'on pouvait en dire pour l'instant. Donc comme tu le vois, tu as de l'espace pour travailler, hein. Je veux dire, c'est super simple, tu vois, les accès aux soupapes. Ici, tu as plus d'espace que sur la V85 parce que le réservoir est donc un peu plus petit que celui de la V85 puisqu'il fait 21 litres. Tu as une boîte 6 vitesses, tu as un cardan. Donc ça c'est quand même top. Alors, je te rappelle le prix, hein, sur celle-ci on est à 9 599 €. Donc tu as une moto avec cardan, ce qui est pas mal. Ils ont mis 2 échappements chromés qui sont du plus bel effet. Alors je te montre ce que ça fait de derrière. Hop, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Les 2 échappements chromés. Avec des ressorts aussi à l'ancienne, des amortisseurs à l'ancienne. Bien sûr que là, la précontrainte, tu vas la régler ici, puis tu n'as pas d'autres réglages au niveau des amortisseurs. C'est pareil sur la fourche, où tu vas avoir une fourche avec 130 mm de débattement, et puis pas de réglage non plus au niveau de la fourche. Le poids total de la moto, c'est 223 kg tout plein fait. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ouais, tu as un frein, un seul disque de frein en Brembo quand même, d'accord? On verra ce que ça donne, si ça freine bien ou pas. Mais bon, avec 65 chevaux, on ne va pas être débordé par la puissance. Tu as un phare qui est halogène, classique. Tu as des clignotants à LED. Et à l'arrière, tu as un feu rond magnifique à LED et des clignots à LED. La selle, tu vois, c'est à l'ancienne aussi. Elle est super confortable. Avec les poignées ici, tes repose-pieds passagers, avec une distance qui est tout à fait correcte entre la selle et puis les cale-pieds. Au niveau de ta hauteur totale, donc entre la selle et le sol, tu as 780 mm. Je te rappelle que sur la V85 TT, on a 830 mm.
Ok. Particularité, tu as une jante de 18 pouces à l'avant, c'est assez rare. Et puis tu as une jante de 17 pouces à l'arrière avec un pneu en 150, un pneu Michelin Road classique qui est adapté à la machine. Donc comme tu peux le voir, l'aspect général, il est super bien fini, la couleur du réservoir est légèrement pailletée, tu ne peux pas t'en rendre compte exactement, mais c'est légèrement pailleté. Tu as des rétroviseurs chromés qui te donnent une bonne, avec une glace assez importante, qui te donne une bonne rétrovision. Et puis on a des compteurs à l'ancienne, avec aiguille pour le contour et ici l'indicateur de vitesse. Je te montre ce que ça donne. J'espère que tu n'as pas de contre-jour, ça va être un peu compliqué. Ici, au niveau des modes, tu vas venir jouer ici, et là tu vas pouvoir afficher donc ton rapport engagé, ton kilométrage de trip. Ok, tu rappuies ici, l'autre trip, ici tu as l'heure, ici tu as ta moyenne kilométrique, ta consommation moyenne en litres au 100. Et ici, ta température extérieure, tu as vu 22 degrés, on est en février. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Puis après, tu as des voyants ici classiques avec ta réserve. Rien de bien extraordinaire, mais tu vois, je trouve que ça va bien avec la moto. Au niveau des commodos, on a ici le coupe-contact, le mode ici pour la démarrer. On va écouter le bruit qu'elle fait tout à l'heure. Là, tout à fait classique avec ton basculeur route croisement, tes clignotants, ton klaxon et ton appel de phare. Au niveau des leviers, on n'a rien de réglable, tant au niveau du frein que au niveau de l'embrayage. Ok, l'embrayage qui est super, super souple aussi. Franchement, t'as pas de point dur dedans, c'est vraiment agréable à manipuler. Je te propose maintenant d'écouter le bruit qu'elle fait. Alors tu vois le couple de renversement à l'arrêt, tu le vois un peu, rien d'exceptionnel. Toujours le bruit que j'aime bien au niveau de ces moteurs, mais ça je t'en ai déjà parlé. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau de la présentation statique. Maintenant ce que je te propose, c'est d'aller rouler et de voir ce que ça donne. Juste avant, comme d'habitude, hein, au niveau de la position, donc je te l'ai dit, elle est plus basse que la V85. Je vais te montrer quand même avec le drone ce que ça donne quand moi qui fais 1,86 m, je suis sur la moto. Voilà, tu as vu un peu ce que ça donnait en position. Ce que je te propose maintenant, c'est de prendre la moto, de profiter du soleil et de voir un peu ce que ça donne sur la route. Bon, nous voilà partis pour cet essai. Petite route que tu connais. Et on va attaquer par le moteur, puisque là on va rentrer dans le village et on va tester un peu sa souplesse, voir comment il se comporte à bas régime. 2500 tours, troisième. Un peu moins de 40 à l'heure, 35 à l'heure. La reprise, elle est présente. Donc agréable, il tressaute pas, 2000 tours. Bon, c'est la limite, il faudra pas aller en dessous, mais 2000 tours c'est déjà pas mal, 2000 tours en troisième. Ce qui te permet de rouler à 30 à l'heure dans ce petit village. Donc question souplesse, aucun problème. Un peu plus souple quand même que celui de la V85. Un peu moins puissant, je sais pas. Les caractéristiques ont changé. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'il est un peu plus souple. Alors, le moteur il est neuf. Hein. La moto, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Maintenant ce que je te propose c'est de regarder un peu ce qu'il donne en reprise et puis en accélération. Alors là, il n'y a que 65 chevaux. Mais ce qu'il y a de top, et ça c'est valable sur tous ces moteurs Bicylindre en V de chez Guzzi, tu as ce couple qui est présent, je te rappelle, 80% du couple
qui est présent à 3000 tours minute. Bon, je peux pas la pousser parce qu'elle est en rodage, tu as vu le wire rouge s'allumer. Mais pour te donner une idée, très bonne reprise. Alors c'est pas une moto sportive, mais on s'aperçoit que elle traîne pas et c'est agréable. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire qui me disait ouais 76 chevaux c'est des motos de vieux, ça avance pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, il y a du couple et ça, le couple remplace largement les chevaux qui te manquent, d'autant plus que pour utiliser les moteurs actuels avec plus de 150 chevaux, je ne sais pas qui est capable d'utiliser ça sur route ouverte du moins. Donc le moteur ici, il est plaisant, très bonne reprise, ça c'est parfait. Et les 65 chevaux, bon, donc il y a 10 chevaux de moins que 11 chevaux de moins que la V85, un peu moins de couple, mais la moto est un peu plus légère, elle fait 7 kg de moins que la V85. Et du coup ça rend le moteur très agréable. Question confort, ça fait un moment que je roule avec la moto, bah, la selle elle est super confortable, tu as vu elle est assez épaisse, je te remonte la photo là, mais c'est une selle qui est assez épaisse et tu le sens, c'est une moto qui est quand même typée confort. Donc tu as un confort de selle, tu as un confort de suspension, les combinés arrière sont très bien. Alors bien sûr il faut pas abuser, hein. C'est-à-dire que si jamais, bon là tu vois la route elle est mauvaise, elle est assez abîmée, donc elle est assez abîmée, la limite que tu vas trouver c'est là, c'est-à-dire que si jamais tu augmentes un peu trop le rythme, tu vas te faire un peu secouer et la fourche va te donner un retour et te dire attention, c'est pas la peine d'aller plus vite si jamais tu veux rester sur la route. Franchement aux allures légales, tu n'es pas surpris et la moto est très saine. Ça c'est bien. La route elle est abîmée, mais franchement je ne le sens pas trop. Il monte très rapidement, comme tu le vois, on est à plus de 100. Il monte très rapidement. Encore une fois, ce moteur n'est pas encore rodé. Il va demander, il aura sa pleine puissance vers les 5000 km. Mais déjà, il est super agréable. Donc, je t'ai parlé du moteur, je t'ai parlé du confort général. La partie cycle, je t'en ai parlé aussi un peu. Elle fait son boulot avec les amortisseurs qu'elle a. C'est-à-dire que ça ne peut pas être hyper performant. Il n'y a pas de réglage à part la précontrainte à l'arrière. Donc elle va devoir s'adapter à un peu tout le monde et à un peu toutes les routes et à un peu toutes les vitesses. Donc tu as quelque chose de moyen en général, mais confortable et qui assure une tenue de route saine tant que tu restes dans les limites et que tu ne vas pas pousser ta moto dans les extrêmes, ce pourquoi elle n'est pas faite. Au niveau freinage, tu as un seul disque à l'avant. Par rapport à la V85, le frein est moins fort, on va le tester là. Mais par contre, il te ralentit très bien. Il n'est pas violent, il est facilement dosable et il est puissant. À l'arrière, c'est pareil. Le frein avant, il est efficace plus que sur la V85 et je trouve que la pédale est mieux située que sur la V85. Ça, c'est top. Au niveau équipement, la moto, vu son prix, tu as quand même un cardan, tu as 2 pots d'échappement, il y a du chrome un peu partout, il y a une belle peinture, il y a des rétroviseurs qui sont magnifiques chromés et qui donnent une bonne rétrovision, ce qui est pas mal. Tu as des compteurs tableau de bord qui sont à aiguille et ça contribue au look de la moto, au look classique, néo-classique de la moto. Ça c'est bien, les indications sont claires et nettes. La petite fenêtre digitale, j'avouerai que les chiffres tu les vois pas trop, ça manque un peu de clarté, mais c'est pas très grave, c'est l'indicateur de vitesse et puis les tripes, mais ça tu t'en fous, t'as pas besoin de ça pour rouler. Question équipement, je trouve que pour le prix tu en as pour ton pognon et surtout la finition, comme sur la V85, je trouve que la finition elle est propre, pas de câble qui dépasse. Des belles jantes à rayons, ça aussi c'est sympa sur un roadster, ça fait penser aux anciennes bécanes. Donc tu vois, tout est fait pour avoir un look valorisant. Cette moto elle est pour qui? Alors déjà,
on s'aperçoit, et je l'ai vu à travers vos commentaires, tout le monde ne fait pas 1m80. Et si on regarde les trails actuels, c'est vrai que si tu fais pas 1m80, c'est valable pour la GX aussi, bah, c'est un peu délicat. Cette moto, elle est à 780 mm, 5 cm de moins de hauteur de selle que la V85. Et quelqu'un qui fait 1m60 peut tout à fait avoir cette moto. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même si tu fais 1m86 comme moi, alors je ne sais pas ce que ça donne visuellement, mais par contre moi je me sens bien sur la moto, j'ai pas les jambes trop repliées, tu vois, c'est moins replié que sur la GX par exemple. Et pourtant la moto elle est petite, elle fait assez petite, mais je suis bien dessus. Je suis un peu mieux que sur le scrambler de chez Ducati que j'avais essayé. Je trouve que la position, les jambes sont plus relâchées. Et donc c'est une moto qui est valable pour un peu tout le monde. Encore une fois, elle coche, elle a une fenêtre assez large au niveau des tailles. Elle est surtout super maniable et elle fait 223 kg, mais je l'ai maniée à l'arrêt, tu sens pas le poids. Donc le poids il est très bas, elle est plus basse en garde au sol que la V85, ce qui fait que le poids est placé encore plus bas et elle est encore plus facile à manier. Tu auras la limite uniquement par les suspensions qui t'empêcheront d'avoir une conduite un peu plus sportive si tu veux, enfin un peu plus sportive. Tu attaqueras moins qu'avec une V85 je pense dans l'école par exemple. Mais sur route lisse, tu peux bien te faire plaisir et vraiment pousser la moto. Donc je t'ai dit, elle est faite aussi pour les gens qui ne sont pas très grands. Elle est maniable, elle se place facilement sur l'angle et elle est saine. Et elle est rassurante. C'est valable aussi pour les jeunes permis. Quelqu'un qui veut se lancer, c'est une moto qui fera pas peur, mais qui donnera du plaisir quand même à la conduite. Et même quand elle sera débridée. On peut tenir un bon rythme comme j'ai là, tu vois, dans les 90, 100 sur ces petites routes qui sont pourtant pas en bon état. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette machine. Moi je l'adore. J'adore le look. Je suis content de finir l'essai parce que j'étais resté sur ma faim. Et c'est une moto que ça fait longtemps que j'ai envie de l'essayer. Et je prends vraiment du plaisir à la piloter. Bon, c'est comme un peu toutes les Guzzi. Il me tarde d'essayer la nouvelle V85 et la nouvelle Stelvio aussi. Pour voir un peu ce que ça donne. Mais déjà celle-là, je pense que pour moins de 10 000 €, c'est fort quand même et tu peux vraiment te faire plaisir pour pas très cher. Et avec un entretien aussi, je t'en ai parlé sur la V85, tous les 10 000 km, un réglage du soupape tous les 10 000, une vidange cardan tous les 30 000, pas de réglage de chaîne, rien à faire. Les seuls petits points négatifs que je pourrais donner à cette moto, c'est la béquille latérale qui est difficile à attraper parce qu'elle est au niveau du pot d'échappement. Ça c'est pas top. Au niveau de cette béquille latérale, mais bon, la moto est assez basse, donc quelque part ça peut se comprendre. Et puis après, peut-être les leviers qui sont pas réglables, si jamais tu as, par exemple pour l'embrayage, je trouve qu'il est un peu éloigné, donc ça peut peut-être poser problème à certains. Mais voilà, c'est tout ce que je peux lui reprocher au niveau des points négatifs, et sachant que les points positifs sont largement dominants et représenté en grande partie par le plaisir de roulage avec ce moteur sur une belle moto comme on savait les faire avant. Voilà, j'espère que cet essai t'a plu. Donc cet essai il sortira, tu vois là on est le 13 février, mais par contre je pars en vacances, donc cet essai sortira après et donc tu l'auras fin février. Suivra l'hypermotard de chez Ducati qui vient de sortir et je vais faire l'essai un peu en exclusivité. Même si c'est pas une moto que j'ai l'habitude d'essayer, sache que j'ai quand même eu une 690 SMCR et donc j'aime bien aussi essayer ce type de jouet. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne et je te souhaite une bonne journée. Tchuss.